Bonjour à tous. Salut! Donc bienvenue, c'est sur notre vidéo parce qu'on a fait une île sur la guerre des clans parce que j'adore cette série et du coup, on a fait une île sur le thème de la guerre des clans. Le nom de notre île, c'est clans, voilà. Et bon, alors évidemment, l'île est relativement petite, du coup, évidemment, c'est pas. Il y a encore des détails qui sont pas complètement en raccord, c'est pas complètement raccord avec ce que dit le livre et la carte, mais on a quand même fait quelque chose de plutôt bien. Ouais, c'est cool. Donc, ça c'est moi, je suis Noisette, et je suis là, Clan du Vent. ça c'est moi, je suis Luna, et comme mon t-shirt l'indique, je suis du clan du tonnerre. Donc, déjà notre carte, on a donc Noisette et Luna. Luna n'a pas de maison en fait, j'avais pas remarqué, mais en fait, si tu n'installes pas ta tente, bah t'as pas de maison en fait. Voilà. Et comme on avait déjà trop de maisons, on vous expliquera plus tard dans le quartier résidentiel, on voulait pas rajouter une maison juste pour une maison. Donc elle a pas de domicile. Mais on voulait deux persos. Ouais, elle se réveille tous les jours à la mairie, voilà. Ouais, si vous voulez voir un peu comment ça fait, c'est pas incroyable, mais c'est assez drôle. Donc nos habitants, on a Marine du clan du tonnerre, Raymond du clan de l'ombre, Kiki clan du vent, Olivia clan de la rivière. Ensuite on a Mathéo, c'est une proie et c'est mon bout de chou parce que je l'adore. Noémie, c'est une chatte errante. Elle me fait un peu penser à Sol, si vous voulez. Je sais pas, genre une grande chatte errante. Les deux renards, une chatte domestique, Monique, et une autre proie, Dorothée. Deux renards qui sont plutôt des prédateurs, qui sont là pour effrayer les petits chats. Voilà. Bon, du coup, ça me fait assez d'habitants vifs sur l'île. Genre, ça m'a fait genre 4. On a Marine, on a Noémie, on a Monica et on a Dorothée de vive. Mais c'est pas grave. Voilà. Parce que leur caractère, pour ce qu'on en fait, par rapport à comment on joue sur l'île, qu'est-ce qu'on veut en faire, en fait, on va pas forcément énormément parler aux personnages, donc ça gêne pas. Ce qu'on voulait, c'est avoir des chats, parce que, bah voilà, vous voyez, c'est là, la guerre des clans, hein. On a des félins, enfin, on a 6 félins, même si Noémie, c'est une panthère, mais bon, ça reste un félin. Et puis après, on voulait justement 2 prédateurs, 2 proies, enfin, c'est que des animaux, en tout cas, qui sont raccords avec le thème. Voilà. Donc voilà, donc la plage, on va vous montrer un peu, on savait pas trop quoi en faire, donc on va déjà visiter les plages. Un petit bout des plages. On en a fait avec le online qu'on avait pris, on a fait genre un chemin du tonnerre. Bon là, il est un peu il est un peu rikiki ce chemin du tonnerre, mais du coup on a fait un peu les routes des chats, genre si Gulliver il est écrasé ici, c'est la mouette écrasée par une voiture. Par une voiture, c'est un peu glauque, mais bon. Ok, bon, on va commencer donc par voilà, ici. On a fait des routes du tonnerre tout le tour pour pas vous étonner parce qu'on trouvait que les plages ça faisait pas du tout dans le thème. Donc pour rester bien dans le thème, on a fait vraiment des routes du tonnerre qui longent toute l'île. Ouais, donc ici on commence un peu la visite avec on a une zone un peu entre deux clans. Oui, et puis on va commencer par les clans. On commence par le clan de la rivière. Bon, c'est un peu clan du vent vu qu'il y a des collines tout ça. Le clan de la rivière, ça commence un peu ici. Il y a 2-3 arbres, on a des roseaux. En fait, c'est des champs de blé, mais on trouvait que ça faisait trop roseau, donc on a mis un peu. On a des petits canards aussi. On a vraiment pris tous les objets qui pourraient faire le thème, quoi. Donc il y a des canards et avec des bébés canards. Donc on a une petite route ici. Attention, faut pas se faire écraser par les monstres. En vrai, on aurait pu mettre des voitures, mais bon. Ici, de toute façon, il n'y a pas de ligne blanche, donc c'est pas une vraie... Ça, c'est une genre route normale, quoi. Sinon, après, donc là, on arrive au camp. Ça, c'était assez cool à faire. On a le camp de la rivière. Le camp de la rivière. Donc ici, c'est leur petite couche de mousse. Voilà. C'est ici que les guerriers dorment. J'ai pas fait tanière des guerriers, tanière des apprentis, tanière des anciens parce que ça allait être un peu trop long et ça allait prendre trop de place. Donc voilà, ces tanières, ils sont tous mélangés. Là, un petit poisson un peu imprudent et la tanière du chef. Et nous avons la pouponnière avec des petits chatons. C'est dommage qu'on n'ait pas pu personnaliser les petits tigres en papier de couleurs différentes, donc ils sont tous pareils. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre personnalisation et c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, on va pas être trop capricieux. C'est des petits chatons et voilà.
On trouvait que quand même ça rendait vraiment bien. Alors même s'ils sont tous tigrés, ben c'est quand même cool. Donc Puis là on a ouais. mis des petits poissons sur planche là. Puis on a personnalisé comme c'est le clan de la rivière, on sait que c'est des bons pêcheurs. Donc on s'est dit qu'on allait mettre 2 poissons, genre ils ont déjà pêché 2 poissons Voilà. dans leur clan. Et donc là, sinon c'est la mini tanière des guérisseurs. Il y en a des meilleurs, mais genre voilà, ils ont quelques remèdes qui ont l'air assez douteux, mais c'est pas grave. Et la boule de mousse pleine d'eau, comme vous savez que les gens aiment bien montrer et prendre. Ça leur sert à boire dans les romans. Ouais. Donc ensuite, là, on va passer au clan de l'ombre. Pour ça, on va sauter. Encore des petits canards. Et Donc là, en on fait, avait, ouais. regardez, là on avait le canard avec ses canetons, mais malheureusement, un des canetons est resté du mauvais côté. On espère que la famille sera bientôt réunie. Voilà. Donc le clan de l'ombre, le camp du clan de l'ombre est au début de leur frontière. Ils sont séparés, protégés par des pins. Un lapin pas très malin d'aller se mettre juste à un camp. Il va bien se faire manger. Donc on arrive, la tanière du chef, notre pouponnière, la tanière des guerriers. Il y a beaucoup de lits, mais c'est mieux vaut trop passer. Donc on est ici. Je vais me reposer un petit peu. Oh, les apprentis m'ont fatiguée aujourd'hui. Et donc, ah oui, bah si jamais, je crois que je me suis mis sur mon passeport. Attendez, mon passeport, il est où? Il est là. Oula, ça charge. Ah oui. Bah, je suis mentor. Je m'appelle Noisette et mon nom de guerrière, c'est Étoile Nacrée. Wow. Parce que c'est un truc que t'as pu te faire. Et j'ai Wow. trouvé ça trop stylé. Ça va être trop. Mais donc, t'es notre chef en plus. Bah oui, je suis chef. Parce que, genre, si tu mets titre. Ça donne, j'ai pu faire Étoile Nacrée. Incroyable. Et du coup, ça a fait un truc super mignon. Ah ouais. Donc, j'ai gardé Étoile Nacrée. C'est super mignon. Ouais. Voilà. Donc, toi, t'es mon. Moi, je suis ton apprenti en fait. Je suis Luna, ton apprenti. Ouais, on lui fera une bio. Et donc, ici, on a le camp, la tanière des guérisseurs. Donc là, c'est. Un peu d'autres remèdes. Y a, certains sont les mêmes, certains sont un peu différents. Je me suis dit pour le miel, vous savez. Miam miam. Des petites feuilles, des petites. Voilà. On va un peu explorer le camp et on va passer aussi pour le quartier résidentiel des bipèdes. Donc c'est ici qu'ils chassent. Là, il y a beaucoup, vraiment la beaucoup, forêt. On a vraiment mis le plus d'arbres possible pour vraiment que ça fasse style forêt. Enfin, ouais, c'est méga touffu. Cool. Et j'avais mis, si vous avez vu, j'ai mis un peu quelques brindilles par terre. Ça, c'est mon motif. Ouais, il est pas fou, mais bon. Bon, moi je trouve il est cool. Donc là, on a le quartier résidentiel. C'est là où il y a la maison de bipèdes, les chats domestiques. On a fait une petite route, des petites jardinières, toutes les maisons pour faire vraiment un petit quartier, des lampadaires. Les bipèdes. En vrai, ouais, normalement sur la carte, on voit pas les bipèdes, mais bon, fallait bien qu'on les place quelque part, les maisons, donc voilà. Bah, si on voulait des habitants, fallait des maisons et il fallait trouver une utilité aux maisons. Donc là, on arrive donc sur le territoire du clan du tonnerre et on a notre superbe maison bipède abandonnée où Aile de Colombe et Cœur de Tigre viennent se rendre visite, bien que je n'approuve pas du tout et qu'elle m'énerve quand elle fait ça, mais voilà. Et donc, voilà, voici. Et bah voilà, on a vraiment mis les trucs pour que ça ait l'air abandonné. Puis bah, vous voyez là la petite pancarte, attention au chat. Voilà. C'est rigolo de mettre le petit clin d'œil, quoi. Ensuite, on va voir le camp du tonnerre. Donc, voilà. Peut-être qu'une fois, je vais faire une île. Bon, si jamais vous l'avez pas compris, c'est le territoire du lac, évidemment. Voilà. Oh, bah, il y a une mine d'or. On va dire que c'est le clan des étoiles qui a envoyé ce signe. Donc, mais du coup, maintenant, attendez. Ouais, donc là, c'est un lit. Là, encore du schistostega, des pêches. On va dire que Œil de Jet, sa nouvelle réserve de remèdes. Encore une petite pouponnière. Ouais. La tanière du chef qui est encore différente. On a vraiment personnalisé chaque tanière pour qu'elle soit différente selon les clans. Ok, maintenant, on va passer au territoire du camp du vent. Ça va être super stylé. Encore bien une forêt bien touffue, hein. On a mis le plus d'arbres possible. Jusqu'au territoire, tu vois, où les arbres, ils commencent à se défaire. Je trouve que c'est la méga saison, là, c'est super beau. Et donc, on a le territoire du clan du vent. Donc on va y aller. C'est pas la même géographie, on a mis des petits bouts de terre en l'air, comme ça, enfin, voilà. Donc là, on a en la tanière... des guerriers apprentis, machin chouette. Ouais, je roule partout. C'est les apprentis qui viennent mettre le fouillis.
C'est moi alors l'apprenti. Je vais faire Ouais. moi. Ah. Je vais aller dans la tanière. Oh non, ma belle tanière bien moussue. Oh. Oh, pardon, mentor. Bon, alors du coup ici, voilà, j'ai trop aimé mettre ces pergolas. Je trouve qu'elles font un super truc trop mignon. Surtout bien caché pour où ils peuvent dormir. Le seul truc, c'est qu'on peut pas mettre des trucs en dessous. Du coup, j'ai fait un peu que, en fait, ça, c'est un peu l'herbe là. Bah, c'est un peu le nid. Ça, c'est mon propre motif. Et donc ici, ils ont des feuilles de chêne, des glands, une pomme de pin. Voilà. Et puis de nouveau une pouponnière. Bah, vous voyez ici, ils ont bien des petits. Il y en a 4. Ils se reproduisent bien, voilà. Et Donc voilà, du coup, on a déjà fait le les petit clans. tour Oh, des clans. bah un livre, un bipède a laissé tomber quelque chose par terre. Wouhou, j'ai trouvé un objet de bipède. Bon, on ne sait pas si on va venir à lui rattraper, lui rapporter du coup. Donc après, on s'est dit, la mairie, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas la déplacer. Et on s'est rappelé qu'il y a la ferme du territoire des chevaux. Et du coup, on en a fait la grange du territoire des chevaux. Donc voilà. La ferme. Donc il y a les différents chevaux. Bah, vous voyez, hein, on a pris tous les objets qu'on pouvait. Hein. Coucou Ticket. Bon, bah il y a Ticket aujourd'hui pour la visite. Hein, voilà, c'est comme ça. Voilà. Et puis on a fait un petit potager là, comme si voilà, si c'est une ferme, ils cultivent aussi un peu quelque chose, donc on s'est dit que c'était pas mal. Alors après, que serait la guerre des clans sans ces assemblées? Donc nous avons fait un petit territoire d'assemblée. Ok, bon, c'est pas un arbre tombé. Mais regardez déjà, alors, la porte d'entrée. Bon, il n'y a pas ça dans la guerre des clans. Mais on a imaginé un truc, c'était cool. Et on n'a pas pu faire un arbre tombé pont, donc voilà. Parce que, donc... normalement, c'est ça dans la guerre des clans. Donc, il y a une proie qui s'éclate et avec Olivia qui pêche. Les clans de la rivière, alors ça va. Mais... Oh, on est trop dans la thématique, Olivia, bien joué. Elle a juste pas son petit t-shirt du clan de la rivière, mais sinon elle pêche. Donc, parce qu'on en a fait des t-shirts. Et donc ici, ça c'est l'endroit où les chefs ils peuvent parler. Et puis, assemblée. Moi je vais vous écouter. Attends, je vais m'installer ici sur ce petit tabouret. Vas-y. Puis moi je dis, je sais pas moi, je dis ce que je veux. Oh oui, et puis on t'écoute. Et puis je fais, je suis fâchée contre les chefs parce qu'ils me volent du gibier. Oh, oh non, on est fâchés aussi alors. Et on a une belle proie bien dodue de Mathéo qui n'a pas peur du tout alors qu'elle a un chat juste derrière elle. Elle a 2 chats, même 3 chats autour d'elle. Mais... Il est en train de chanter, genre il se cache pas du tout pour pas attirer l'attention, mais c'est pas grave. Bon, mais comme dans ce petit monde, on imagine que en fait c'est une proie, Mathéo, mais personne ne le mange jamais parce que quand même il est trop chou. Ouais, voilà. Comme Dorothée qui est le petit lapin. Trop mignon. Voilà. Ok, donc on s'en va. Et il y a le dernier endroit. Vas-y, je te laisse aller. C'est évidemment la source de lune. Et la source de lune. Alors ça a été super dur de trouver ce qu'on voulait. Ouais. On a dû aller chercher le plan de bricolage tous les jours. On se rendait au village Lou, on se rendait sur l'île d'Amiral, on faisait les plages. Et un jour on a trouvé le plan qu'on voulait. Et Hercule nous a donné. Voilà, Hercule, on vous mettra une petite photo de Hercule, même s'il est un peu pas très beau, mais voilà. Franchement, c'est pas du tout notre personnage préféré, mais pour toujours, c'est celui qui nous aura donné la marchiste Stega qu'on a cherché. On s'est dit que ça faisait tellement trop bien la source de lune, quoi, pour communier avec les ancêtres. Et je suis pas du tout une guérisseuse, mais on va parler avec les ancêtres pour recevoir mes 9 vies. Si t'es étoile, tu les as déjà reçues. Ouais, c'est vrai ça. Donc en fait, ouais. Donc c'est ici que tu es venue pour recevoir tes vies. Et du coup, voilà, un petit ruisseau. Bon, dommage qu'on dirait pas vraiment que c'est relié complètement à la marchiste Stega. De nuit, c'est plus joli, mais bon, la présentation de nuit, c'était un peu moins cool. Voilà, c'est pas mal. Et du coup, voilà, je vous ai pas trop montré la maison parce que bon, l'intérieur, juste une vieille maison délaissée en gros qu'on a fait. Et un peu à l'abandon. Elle est sympa quand même. Mais... Bon, alors je suis désolée, mais j'ai pas vraiment le online, du coup pas de code onirique, donc vous aurez que pu regarder la vidéo. Je vais quand même vous montrer le drapeau de clan. Ah oui. Donc, tonnerre, ombre, vent et rivière. C'est pas un truc de fou malade comme on est. D'accord, mais c'est pas grave. Et donc, là, j'avais fait les t-shirts, je vais vous montrer un peu. Il y en a qui n'ont rien à voir. J'avais envie de dessiner un truc comme ça, donc voilà. On a eu clan du tonnerre,
vent, rivière, ombre, ensuite chef, guérisseur, apprenti et lieutenant. Voilà. Yeah. Bon, on n'a pas fait mentor, machin chouette. Et du coup, on les a mis en exposition à la boutique de vêtements, parce que c'était cool. Et Noël et magie nocturne, ouais. Donc après, là, c'est les trucs qu'on a pris du online. Ça c'est... Ah oui, attendez, je vous ai pas montré le dernier truc. Ouais, on va montrer. Alors, le musée, on s'était dit, mais qu'est-ce qu'on en fait en vrai, sérieux? C'est hyper galère. On est obligé d'avoir ce musée et qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, on en a fait genre une sorte de grotte sacrée. Ouais, La grotte sacrée. Vaut mieux le regarder de pas trop près d'ailleurs. En fait, c'est bien de regarder comme ça. Du coup, il y a juste le motif et on voit une petite entrée. Et puis, et en fait, on ira on peut éventuellement aller dans la grotte. Voilà. Si on va trop près, on voit que c'est le musée. Voilà. Et du coup, là, on a un petit coin à Schistostega juste derrière. Attendez. Faut passer par ici pour le voir. En gros, on s'est dit, ouais, bon, le clan du vent, il veut regarder là où le soleil sombre dans l'eau. Et du coup, ils vont avec les Schistostega pour communier avec le clan des étoiles. Voilà. C'était pas fou pour ce genre de truc, mais on savait pas où planquer. Et puis mettre sur la plage, c'était un peu bof. Après, le principe, justement, c'est de jouer là-dedans. Si on croise un renard, de faire au secours, un renard. Là, on n'en a pas tellement. Est-ce qu'on a croisé un renard? Non, on n'a ni croisé chef, donc, ni. Là, ils sont pas de sortie. Vous avez vu une proie qu'on a décidé de pas manger parce que c'est Mathéo, il est trop mignon. On a vu Olivia. On n'a pas vu énormément de monde, hein, du coup. Non, pas vraiment, mais bon, voilà. Et puis là, on s'entraîne. Et puis, on va retourner au tout début de notre visite. Donc, voilà, on vous a montré l'île de la guerre des clans parce que j'ai vu qu'en fait, personne n'a fait d'île de la guerre des clans. Du coup, j'ai décidé d'en faire une, moi. En fait, si jamais on décide de la mettre en ligne, on vous met maintenant le code onirique. Et voilà, comme ça, si vous voulez visiter, vous aurez en surprise la maison abandonnée, qu'on a un peu décorée. Et puis si vous voulez venir jouer dedans, vous pourrez. Après, du coup, on s'était encore dit, j'avais bien envie aussi, évidemment, de faire l'île du premier territoire avec les 4 chaînes, les rochers du soleil. Ça aurait été assez cool, du coup, peut-être qu'on pourrait se lancer dans ce projet. On sait pas, mais ça pourrait être cool. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo sur ma présentation d'île de la guerre des clans. On espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment sur notre île. N'hésitez pas à dire dans les commentaires comment vous la trouvez, qu'est-ce que vous aurez fait, si vous avez eu des idées, ou si vous avez fait cette idée mais que vous n'avez pas osé la publier. Dites-les nous dans les commentaires et à bientôt. À bientôt, au revoir.